إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله سبحانه وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه، واعلموا أرشدكم الله إلى كل خير أن خير زاد يبلغ إلى رضوان ربنا عز وجل هو تقوى الله. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أتم لنا النعمة وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة، هدانا إلى صراط مستقيم ودين قويم وشرع حكيم، وبعث إلينا رسولا كريما يدعو إلى صراط الله المستقيم. الحمد لله على نعمة الإسلام، وعلى نعمة الإيمان، وعلى الصلاة والصيام والقيام. الحمد لله على ما أعطانا، والحمد لله على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا من نعمه الكثار وآلائه الغزار وعطائه المدرار. الحمد لله، الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وآلائه التي لا تستقصى. Toutes les louanges sont dues à Allah, sont pour Allah subhanahu wa ta'ala de manière abondante. Purifié soit Allah subhanahu wa ta'ala du matin au soir. Toutes les louanges sont pour celui qui a parachevé pour nous les bienfaits, qui a fait de notre communauté, la communauté de l'islam, la meilleure communauté, qui nous a guidés sur le droit chemin, la religion forte et la législation juste, qui nous a envoyé un noble messager, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qui appelle et oriente vers la voie droite d'Allah subhanahu wa ta'ala, as-sirat al-mustaqim. Toutes les louanges sont pour Allah,
pour le bienfait de l'islam, pour le bienfait de la foi, l'iman, pour la prière, pour le jeûne et pour toutes les autres adorations. Toutes les louanges sont pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour tout ce qu'il nous a donné. Toutes les louanges sont pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour la guidée qu'il nous a accordée. Toutes les louanges sont pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour ses nombreux bienfaits, pour ses faveurs abondantes et pour ses multiples dons qu'il nous a octroyés, qu'il nous a donnés. Toutes les louanges sont pour Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, qui sont indénombrables, et pour ses faveurs inestimables. Ceci étant dit, mes chers frères et sœurs, serviteurs et servants d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété et de taqwa vis-à-vis d'Allah. Faites preuve de taqwa vis-à-vis d'Allah et parlez avec droiture, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala améliore vos actes et qu'il vous pardonne vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Serviteurs et servants d'Allah, rappelez-vous le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a octroyé en vous guidant vers cette magnifique religion. Et cette voie droite, en vous permettant de suivre le noble messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelez-vous le bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous a octroyé avec cette grande fête et cette illustre période pendant laquelle nous nous sommes réunis par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'atan lillah. Et afin qu'il soit satisfait de nous, subhanahu, c'est une grande fête. La fête dédiée à la joie et à l'allégresse. La fête des bienfaits, des dons abondants et des multiples biens. La fête de la foi, de la bienfaisance et de l'obéissance au tout miséricordieux subhanahu. La fête de la générosité, des cadeaux et des dons sans compter. La fête des liens de parenté, de l'entraide, de l'union et de la rencontre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteurs et servants d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala a instauré cette fête bénite pour ses serviteurs croyants pour deux grands objectifs et deux buts honorables. Le premier d'entre eux, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le glorifier et faire son éloge par reconnaissance de son bienfait, de sa faveur, de sa générosité et de ses dons, par reconnaissance du fait qu'il a facilité à ses serviteurs de lui obéir, subhanahu wa ta'ala, qu'il aura simplifié les voies permettant de lui obéir tout en les aidant à accomplir ceci. Donc aujourd'hui, c'est un jour de remerciement. Yawm al-shukr. Shukrun lillahi subhanahu wa ta'ala. C'est un jour de remerciement à Allah. Pourquoi? Pour ses bienfaits, que sont le jeûne, les prières, les actes d'obéissance et les autres adorations accomplis durant les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Le deuxième but, serviteurs et servants d'Allah, c'est de se délecter des bonnes choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala a autorisées à ses serviteurs, parmi les vêtements, la nourriture, la boisson, et ce, sans gaspillage et sans arrogance. En effet, le gaspillage et l'arrogance sont condamnables à tout moment, mais ils le sont encore plus le jour de l'Eid, qui est un jour de remerciement, de soumission et d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala.
Cette fête, la fête des musulmans, est étincelante. De par sa croyance saine, son monothéisme pur, at-tawhid, l'unicité, sa foi correcte, luisante, de par la perfection de ses actes, de ses bons comportements, de sa haute moralité. Une fête dans laquelle ont été légiférés, pour les musulmans, les actes les plus purs et les meilleurs, ainsi que les meilleures propriétés et les plus majestueuses. Parmi les aspects généraux et les actes légiférés durant la fête, se réunir pour la prière, pour l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour proclamer sa grandeur et le glorifier subhanahu wa ta'ala. S'unir, maintenir les liens de parenté, se saluer les uns les autres, prendre soin des orphelins, être bienfaisant envers les pauvres et bien d'autres aspects. Actes de piété et de propriété charitable auxquels appelle notre religion pure lors de ce jour. Quel grand bienfait pour la communauté islamique. Avec cette fête bénie et heureuse qui le mène à Allah subhanahu wa ta'ala et qui renforce son lien avec son Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala, tout comme elle l'aide à l'évoquer, le remercier et l'adorer de manière correcte. Serviteurs et servants d'Allah, certes la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est une religion magnifique et complète. Il l'a choisie pour ses serviteurs en tant que religion qu'il a parachevée et agréée pour eux. Et il n'accepte pas d'autre religion, subhanahu. Une religion complète du point de vue de ses croyances, de ses actes d'adoration, de ses comportements et de ses relations. Si tu regardes les croyances de la religion, de notre religion, tu verras que ce sont les plus correctes, les plus pures et les plus droites. Et si tu regardes les actes d'adoration et les œuvres de la religion, tu verras que ce sont les plus belles adorations et les meilleures et les plus agréables œuvres. Et si tu regardes les comportements et la bonne éducation de la religion, tu verras que ce sont les comportements les plus purs, les plus beaux et les meilleurs. Une religion pleine de bien et de miséricorde et pleine de piété et de bienfaisance. Une religion qui appelle aux meilleures choses, au plus noble comportement et à la plus haute moralité. Tout comme elle met en garde, cette religion, contre les comportements mauvais et méprisables. Toutes les louanges sont donc pour Allah tabaraka wa ta'ala. Pour cette religion, tous les remerciements lui sont dus, subhanahu wa ta'ala, pour cette faveur. Serviteurs et servants d'Allah, cette magnifique religion repose sur 6 sublimes fondements, sans lesquels il ne peut pas avoir de religion. Ce sont les piliers de la foi, qui sont au nombre de 6. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et la foi au destin bon ou mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le sens du verset, « La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la piété est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. » Ce sont des sublimes fondements qui sont liés les uns aux autres tous ensemble. On n'acceptera pas d'un croyant qu'il croit à certains et pas aux autres. Mais il est plutôt obligatoire de croire à tous. Ce sont d'ailleurs des fondements sur lesquels repose l'arbre de la foi et à partir desquels sont bâtis les actes d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, aucun acte d'obéissance n'est accepté s'il n'a pas pour base ces sublimes fondements.
Ensuite, mes chers frères et sœurs, serviteurs et servants d'Allah, sachez que cette religion repose sur des œuvres nobles et des actes d'obéissance bénis, par le biais desquels le croyant se rapproche d'Allah, de son Seigneur, de son Créateur. Parmi les plus grands et les plus importants, les 5 piliers de l'islam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités dans plus d'un hadith, parmi lesquels ce qu'ont transmis l'imam al-Bukhari wa Muslim, rahimahumullah, selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, qui rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam a dit: l'islam est bâti sur 5 piliers. Attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, premier pilier. Accomplir la prière, deuxième pilier. S'acquitter de la zakat, troisième pilier. Jeûner le mois de Ramadan, quatrième pilier. Et accomplir le pèlerinage vers la maison sacrée d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Celui qui méditera sur ces grands actes d'obéissance et ces nobles édifices sur lesquels repose l'islam se rendra compte que ce sont des actes d'obéissance qui rapprochent d'Allah, qui amènent le serviteur d'Allah près de lui et qui le conduisent vers lui, subhanahu wa ta'ala. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et interdit beaucoup de choses à ses serviteurs. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne à ses serviteurs que tout ce qui est bon. Et il ne leur interdit que tout ce qui est mauvais. Même si le côté mauvais de la chose n'est pas apparent. C'est pour cela que le serviteur d'Allah bienheureux, c'est celui qui apprend les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans son livre, ainsi que les ordres de son messager sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna authentique, et ce, afin de les pratiquer, de les mettre en application, et de s'efforcer durant sa vie de les parachever et de les compléter. Tout comme il apprend les interdits, al-muharramat, les interdits qui se trouvent dans le livre d'Allah et dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de s'en méfier, de s'en protéger et de s'en éloigner. De même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'ordonne à sa communauté que ce qui est bon, il leur interdit que ce qui est mauvais. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Allah n'a pas envoyé de prophète sans qu'il ne lui incombe d'orienter sa communauté vers ce qu'il sait être le mieux pour eux et de les mettre en garde contre ce qu'il sait être mauvais pour eux. Et c'est ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wa salam de manière complète et parfaite. Ainsi, il a orienté la communauté vers tout bien et il leur a interdit tout mal. Il les a appelés vers l'élévation, la suprématie et la préservation ici-bas et dans l'au-delà. Tout comme il les a mis en garde contre tout ce qui comporte du mal et des calamités ici-bas et dans l'au-delà. Serviteurs et servants d'Allah, ce qui est obligatoire à chaque musulman attentif à son bonheur et à son succès ici-bas et dans l'au-delà, c'est de se méfier grandement des obstacles barrant à la personne sa route vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a, serviteurs et servants d'Allah, 3 obstacles dangereux. Il y a 3 obstacles dangereux dans ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ces 3 obstacles, écoutez-les bien, mémorisez-les. Le premier d'entre eux, le polythéisme, le shirk billah subhanahu wa ta'ala, qui est le plus grand des grands péchés. Le plus grand des grands péchés dans l'absolu, c'est le shirk billah subhanahu wa ta'ala. Parfois, certains se posent la question suivante:
Pourquoi nous parler du polythéisme alors que nous sommes musulmans? C'est parce que justement, beaucoup de personnes de notre communauté sont tombées dans ce fléau. Beaucoup de personnes de notre communauté se sont mis à faire du polythéisme sans s'en rendre compte. À cause de quoi? À cause de leur ignorance du tawhid, de l'unicité. Donc les trois obstacles, ce sont le premier obstacle, le polythéisme, le fait de donner un associé à Allah. Le deuxième obstacle, l'innovation, al-bid'a. Et le troisième obstacle, les péchés sous toutes ses formes. Ces trois obstacles sont dangereux. Tu dois t'en méfier. Tu dois les éviter dans ton cheminement vers ton Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, ce sont trois obstacles qui se dressent devant la personne dans cette vie ici-bas, qui le bloquent dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'empêchent d'obtenir sa satisfaction. Et le plus dangereux de ces obstacles, c'est le polythéisme, le shirk billah. Le polythéisme, serviteur et servant d'Allah, peut être petit ou grand, apparent ou caché. Donc il est obligatoire aux musulmans de se méfier de toutes les formes de polythéisme, qu'ils soient petits ou grands, et qu'ils demandent toujours à Allah subhanahu wa ta'ala de l'en préserver. Il est rapporté dans le hadith, écoutez bien ce qu'a dit notre prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit alayhi salatu wassalam, celui qui rencontrera Allah sans ne lui avoir rien associé entrera au paradis. Tandis que celui qui rencontrera Allah en lui ayant associé quoi que ce soit entrera en enfer. Et dans un autre hadith, un hadith divin où le prophète alayhi salatu wassalam rapporte une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'elle fasse partie du Coran. Allah tabaraka wa ta'ala dit: ô fils d'Adam, si tu me rencontres avec l'équivalent de la terre en péché, l'équivalent de la terre en péché, mais que tu n'as rien associé, tu n'as pas fait du shirk, tu n'as pas commis du polythéisme, que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle est ta récompense? Allah dit: je te rencontrerai avec l'équivalent de la terre en pardon. Allahu Akbar. Serviteur et servant d'Allah, de même le prophète alayhi salatu wa salam a dit à Abu Bakr as-Siddiq, comme cela est rapporté dans le livre Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala: ô Abu Bakr, ya Aba Bakrin, le polythéisme parmi vous est plus imperceptible que la marche lente d'une fourmi. Remarquez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la marche lente d'une fourmi. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, lorsqu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire cela, il a dit: ô messager d'Allah, est-ce qu'il y a un autre polythéisme que de donner un égal à Allah? Et là le prophète alayhi salatu wa salam a dit: par celui qui détient mon âme entre ses mains, le polythéisme parmi vous est plus imperceptible que la marche lente d'une fourmi. Et il répéta: par celui qui détient mon âme entre ses mains, le polythéisme parmi vous est plus imperceptible que la marche lente d'une fourmi. Ne voudrais-tu pas que je t'indique une chose à dire pour écarter de toi le polythéisme petit et grand? Abu Bakr radiyallahu anhu a répondu: si, ô messager d'Allah. Il dit alayhi salatu wa salam, il lui a enseigné cette invocation, ou cette invocation qu'il faut absolument que l'on mémorise. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Qui veut dire: oh Allah, je te demande de me préserver de commettre le polythéisme en pleine connaissance de cause, et je te demande pardon pour ce que j'ignore. L'invocation enseignée par le meilleur des messagers, le meilleur des prophètes et des messagers, acquis au meilleur des hommes après les messagers. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il est vraiment primordial, mes chers frères et sœurs, d'étudier
l'unicité, at-tawhid. L'unicité, c'est la raison pour laquelle notre Seigneur nous a créés. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans son livre, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns, dans le sens du verset, Allah a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent, qu'afin qu'ils mettent en pratique le tawhid. C'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il a créé la création. Les êtres humains et les djinns, et ainsi que le reste de la création. D'où l'importance d'étudier le tawhid. Car c'est en ignorant le tawhid que des gens de notre communauté ont commis du polythéisme, en invoquant des morts, en pensant que telle ou telle chose porte bonheur ou malheur, en pensant que passer sous une aisselle, ça portait malheur, en jurant par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et autre chose parmi les actes de polythéisme pratiqués par beaucoup de gens qui s'affilient à l'islam. Comment cela se fait-il? La réponse à cette question est la suivante. Ils ignoraient le tawhid. Et le tawhid, c'est la matière, la chose la plus importante à étudier. Avant la prière, avant tout. Serviteurs et servants d'Allah. Quant à l'innovation, le deuxième obstacle dans ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, son cas est grave et ses conséquences sont fâcheuses pour celui qui l'a commis. Car Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas de son serviteur ou que son serviteur se rapproche de lui avec des passions inventées et des innovations forgées. Il accepte plutôt que son serviteur se rapproche de lui avec ce qu'il y a dans son livre et ce qui est authentique dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle la conformité. Tu fais une adoration quelconque, la prière, la zakat, tu évoques Allah, tu invoques Allah, Akhil Karim, fais-le comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment cela se fait-il que tu te détournes de cet enseignement, qui est le meilleur des enseignements, qui est celui qui est conforme à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut de nous? Surtout que le prophète alayhi salatu wa salam a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui accomplit un acte qui n'appartient pas à notre ordre, alors il sera rejeté. Lorsque tu pries, fais-le comme l'a enseigné le prophète. Lorsque tu payes ta zakat, fais-le comme l'a enseigné le prophète. Lorsque tu jeûnes, fais-le comme l'a enseigné le prophète. Lorsque tu invoques Allah, fais-le comme l'a enseigné le prophète. Lorsque tu évoques Allah, fais-le comme l'a enseigné le prophète, etc., etc., parmi les adorations. Ceci étant dit, certes, les paroles les plus véridiques sont celles d'Allah, et la meilleure guidée est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pires des choses sont celles inventées. Toute invention est une innovation, et toute innovation est un égarement. Écoutez bien, le prophète alayhi sallam a dit toute innovation est un égarement. Il n'a pas dit quelques-unes. Certains aujourd'hui ont carrément donné des catégories aux innovations. Innovation permise, innovation obligatoire carrément, innovation détestable. Non, toutes les innovations sont interdites. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui les a interdits. Comprends bien ça si tu ne veux pas être surpris yawm al-qiyamah devant ta balance. Car sur ta balance, le jour du jugement dernier, d'un côté il y aura les bonnes actions qui ont été accomplies d'une manière sincère et conforme, et de l'autre il y aura tes péchés. Si une de tes actions n'a pas rempli les deux conditions, conformité, sincérité, eh bien ton adoration sera de l'autre côté. De l'autre côté de la balance, c'est-à-dire du côté des péchés. Car si tu n'as pas été sincère, c'est que tu l'as fait pour autre qu'Allah, ton adoration. Et si tu n'as pas été conforme, c'est que tu as innové. Tu as rejeté l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Raison pour laquelle cet acte, au lieu d'être du bon côté de la balance, il sera du mauvais côté. Donc il faut bien comprendre cela pour éviter des surprises yawm al-qiyamah devant la balance. Concernant les péchés, le troisième obstacle, mes chers frères et sœurs, serviteurs et servants d'Allah, il y en a de différentes sortes, de différentes natures et de différentes formes.
Certains font partie des grands péchés et d'autres des petits péchés. Et ce qui est obligatoire aux serviteurs et à la servante d'Allah, musulmane, c'est de veiller à s'écarter de tous les péchés, grands ou petits. S'il commet un manque, un péché ou une faute, ou qu'il manque à ses devoirs, alors qu'il se dépêche de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit le nombre de péchés qu'il aura commis. Car Allah tabaraka wa ta'ala accepte le repentir de son serviteur et lui pardonne et efface ses fautes et péchés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens du verset, écoutez bien, dit, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, c'est-à-dire qui avaient commis des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à ceux qui ont commis des péchés. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Serviteurs et servants d'Allah, certes les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous sont nombreux. Il nous a ordonné de le remercier pour ses bienfaits subhanahu wa ta'ala, tout en nous promettant d'en rajouter à ceux qui le remercieraient. Serviteurs et servants d'Allah, faites preuve de piété vis-à-vis d'Allah et appréhendez sa colère, comme le fait celui qui sait que son Seigneur l'entend et le voit. Et sachez, serviteurs et servants d'Allah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala est avec vous par sa science et sa vision. Il vous voit où que vous soyez. Il sait ce que renferment vos cœurs. Rien ne lui est caché sur terre et dans le ciel. Il connaît les secrets et les choses les plus cachées. Il connaît la trahison des yeux, les regards furtifs et ce que les poitrines cachent. Il embrasse toutes choses de son savoir. Il dénombre exactement toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui est caché sur terre et dans le ciel. C'est pour cela, serviteurs et servants d'Allah, qu'il est obligatoire à chaque musulman d'appréhender la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala, où qu'il soit. Qu'il fasse preuve de taqwa, de piété vis-à-vis d'Allah, où qu'il se trouve, et qu'il sache que son Seigneur l'entend et le voit. Persévérez dans l'obéissance à Allah. Mettez en application les ordres d'Allah. Cramponnez-vous aux branches de la foi et au noble comportement de cette magnifique religion. Serviteurs et servants d'Allah, faites preuve de piété vis-à-vis d'Allah au sujet de vos enfants. Faites preuve de piété, de taqwa, de crainte d'Allah au sujet de vos enfants. Éduquez-les d'une bonne éducation. Apprenez-leur le Coran, les bonnes manières. Écartez-les des lieux de perversion et de mal. Prenez-les avec fermeté et sagesse et douceur selon le contexte. Efforcez-vous de les écarter de toute chose qui pourrait les mener à mal ou les plonger dans les tentations. Surtout que beaucoup de jeunes à notre époque sont exposés à de multiples sortes d'invasions intellectuelles et de complots. Au travers des multiples moyens de communication modernes et des réseaux sociaux dont ils ignorent le réel potentiel et ce qu'ils cachent. Cela les amène à délaisser la religion et à s'en détourner. Cela les amène à s'égarer, à être désemparés et à se rebeller contre leur communauté et leur société. Serviteurs et servants d'Allah, faites preuve de taqwa vis-à-vis d'Allah, de crainte au sujet de vos femmes, au sujet de vos femmes et de vos filles. Mettez en application la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, alayhi salatu wa salam, à leur sujet. Préservez-les, protégez-les, éduquez-les avec les hautes moralités, les moralités islamiques. Car certes, quand la femme s'accroche aux enseignements islamiques, elle trouve le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Elle aide à construire une société forte, accrochée à sa religion et honnête, pleine de pureté et de chasteté. Mais si elle délaisse ses enseignements, elle tombera dans des abîmes ignobles, dans les boues de la débauche, et elle perdra son honneur, sa grande place et son haut rang. Serviteurs et servants d'Allah, la femme musulmane est exposée à notre époque à des assauts féroces et à des complots pécheurs, cherchant à ébranler sa religion, à secouer sa foi, à pervertir sa chasteté, à atteindre son honneur
pour en faire une débauchée. Et ce, au travers des magazines dépravés, des vêtements qui ne couvrent pas le corps, et avec de nouvelles sortes de niaiseries au niveau du voile de la femme, qui est censée la préserver et être la base de sa pudeur. Donc que chaque jeune fille musulmane craigne Allah, qu'elle fasse très attention à tout cela, qu'elle se rappelle qu'elles vont se trouver devant Allah tabaraka wa ta'ala le jour de la résurrection et qu'il va les interroger sur ce qu'elles ont fait dans cette vie. Le jour où les gens qui auront fait de bonnes œuvres seront récompensés ou seront humiliés. Ceux qui auront délaissé les bonnes œuvres, le jour où il ne servira plus à rien de se repentir. Serviteurs et servants d'Allah, rappelez-vous par ce rassemblement béni, votre rassemblement le jour de la résurrection, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous qu'Allah tabaraka wa ta'ala va vous interroger sur ce que vous aurez fait dans cette vie. Ainsi, celui qui retrouvera ce jour du bien, alors qu'il remercie Allah, efface l'éloge d'Allah. Quant à celui qui trouvera autre chose que cela, alors il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Et l'intelligent serviteur et servant d'Allah, c'est celui qui œuvre pour ce qu'il y aura après la mort. Tandis que le faible d'esprit, l'idiot, c'est celui qui laisse aller son âme à ses désirs et qui, malgré cela, se fait de faux espoirs vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. En espérant entrer au paradis sans se repentir ni demander pardon pour ses péchés. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأعاد علينا وعليكم هذا العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وإيمان وسلامة وإسلام عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم. On vous rappelle de respecter, Inch'Allah ta'ala, qu'il faut que vous respectiez les règles sanitaires. Pas d'accolade entre vous, Inch'Allah ta'ala. Respectez toujours les distances. Sortez en ordre, Inch'Allah ta'ala, et toujours en respectant les distances. Qu'Allah vous fasse miséricorde. Bonne fête à tout le monde.